Et salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je vais te parler d'une méthode qu'il faudrait que tu arrives à mettre en place quand tu révises l'aspect physique-chimie, que tu sois en première ou en terminale. Et pour t'expliquer la méthode, je vais t'illustrer ça avec deux exemples que tu peux comprendre que tu sois en première ou que tu sois en terminale, parce que ces deux exemples, ils portent sur des choses évaluables au bac, en terminale, mais des choses que tu vois en première en spé physique-chimie. Alors de quoi est-ce que je te parle? Récemment, je t'ai sorti une vidéo pour te souhaiter de faire une bonne rentrée après les vacances de la Toussaint dans laquelle je t'expliquais que quand tu révises tes exercices de physique-chimie, il faut que tu fasses en sorte d'être vigilant à comprendre le raisonnement et pas à te focaliser uniquement sur le résultat. Pourquoi? Parce que quand tu focalises sur le résultat, parfois tu vas te rendre compte que tu as bon, et dans ce cas-là, bon bah c'est bien, mais ça se trouve tu as bon, mais pas pour la bonne raison. Donc finalement, tu n'as pas bien compris le sens de la question et la façon dont il fallait répondre à cette question. Et d'autres fois, et c'est là où c'est encore plus problématique, tu vas avoir faux, tu vas aller rapidement lire la correction, tu vois, si tu as la correction, par exemple la correction papier, que ce soit la correction donnée par ton prof ou que ce soit une correction que tu prends sur des sites, tu vas voir la correction, et puis tu vas dire, ah oui, du coup, ok, c'était ça qu'il fallait faire. Mais dans le processus, tu cherches pas à comprendre exactement pourquoi tu as fait cette erreur. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes avec cette vidéo, en tout cas, que j'ai envie de te faire comprendre. Quand tu vas réviser tes exercices de physique-chimie, il faut absolument que tu te poses la question, quand tu fais des erreurs, pourquoi j'ai fait cette erreur? Premier exemple, avec la situation qu'on a sous les yeux. Alors ça, c'est un exercice qui porte sur les ondes acoustiques, ExoBac 2023. Et dans cet exercice, à un moment donné, on te donne ici la représentation de la tension mesurée d'une note qui est jouée par un instrument en fonction du temps. Donc tu obtiens un diagramme classique où tu retrouves finalement un signal d'onde périodique. Ok, donc ça, c'est des types de signaux ou des types de graphes que tu as l'habitude d'analyser normalement depuis la seconde. Et question classique à laquelle il faut s'attendre, évidemment, on va te demander de retrouver la fréquence. En fait, on aurait pu te demander de retrouver la période, mais là, il te demande de retrouver la fréquence de la note jouée par l'instrument, donc la fréquence de l'onde acoustique, sachant que tu dois d'abord retrouver la période pour ensuite trouver la fréquence. Erreur ultra classique. Et si je te dis que cette erreur est classique, c'est parce que depuis que l'exercice est sorti et que je le fais avec les élèves que j'accompagne, je vois que certains élèves vont vers cette erreur classique. Donc je sais que c'est une erreur vers laquelle les élèves vont aller. En fait, ici, tu as un signal. Et dans l'analyse des signaux en général de ce genre de graphique, certains élèves ont l'habitude de se dire, ah bah la période, c'est l'écart temporel entre deux pics. Tu vois? Si on réfléchit pas trop et qu'on va un petit peu trop vite et qu'on n'est pas trop sûr de ce qu'on fait et qu'on connaît pas trop bien le sens de ce qu'on manipule, on va se dire ah bah du coup la période c'est la durée écoulée entre ces deux pics du signal, tu vois. Sauf que là il y a erreur parce que si tu fais ça, eh ben en fait t'es pas en train de mesurer la période. Pourquoi ça? Et déjà avant de te dire pourquoi, imaginons la situation où, ok, toi, tu as dit, bon, bah, la période, c'est à peu près. Alors, tu aurais pu apprendre entre ces deux pics-là, ou bien entre ces deux pics, ou ces deux pics. Bref, tu aurais pris n'importe quel écart temporel entre deux pics, et puis tu aurais dit, c'est à peu près, mettons, 0,001 au hasard. Tu vois, tu dis, ok, la période, c'est à peu près 0,001 secondes. Et puis, sur la correction, tu te rends compte que tu as faux parce que c'est pas ça la valeur. Et sur la correction, tu te rends compte qu'en fait, la période, c'est environ 0, c'est plutôt 0,002. Et là, peut-être que toi, tu vas dire, ah ok, ils ont mis ça dans la correction. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah bah oui, du coup, ils ont pris entre ici, hop, et puis ici, et puis ça fait 0,002. Ah d'accord, en fait, c'était ça la période. Donc, imaginons que tu aies fait l'erreur. Tu vois, je suis en train de te dresser un contexte, une situation pour t'expliquer en fait ce qui se passe chez les élèves que j'observe, là où j'analyse quand il y a des erreurs, j'essaie de comprendre le processus. Et voilà, t'as fait l'erreur et puis tu dis, ok, la correction, ils ont mis ça, bon bah ok, bon bah j'ai faux, en fait c'était 0,002, point. Et tu passes à la question suivante. Mais dans ce processus-là, le problème, et c'est pour ça que j'aime pas trop le fait de travailler avec des corrections papier, quand on a ce genre de méthodologie, pour moi la correction papier, c'est pas l'idéal. C'est pour ça que je fais des vidéos d'ailleurs, que ce soit sur YouTube ou sur mon site, parce que je crois fermement que les corrections en vidéo permettent de mieux expliquer les choses. Ce que je vais t'expliquer là, par exemple, c'est quelque chose que toute la méthode en fait pour trouver la fréquence avec ce graphique-là, quand j'ai fait cet exercice en vidéo, parce qu'il fait partie de mes exobilans corrigés en vidéo, quand j'ai fait l'exercice, j'ai montré exactement ce que je vais te montrer là tout de suite. Tu vas vite comprendre. Et c'est pour ça que j'aime pas les corrections papier, parce qu'on peut montrer moins de choses avec une correction papier. En fait, l'erreur que tu produis
et que tu vas pas analyser jusqu'au bout, fait que peut-être dans une autre situation, bah, tu vas reproduire la même erreur au moment du contrôle ou au moment du bac. Et l'erreur, j'y arrive, hein. J'introduis beaucoup le truc, mais c'est pas pour teaser, c'est juste pour t'expliquer tout le contexte dans lequel je vais placer. L'erreur, en fait, c'est de ne pas avoir compris que quand tu as une situation comme ça, il faut impérativement, la première chose que tu dois faire, impérativement, visualiser le motif de l'onde périodique. Le motif de l'onde périodique. Et éventuellement même la surligner avec ton surligneur, quoi. Et c'est ça l'erreur que beaucoup d'élèves vont commettre, de ne pas avoir visualisé correctement le motif de l'onde périodique. Parce que avant d'aller chercher la période ou la fréquence, il faut impérativement que tu vois quelle est la partie de l'onde qui se répète. Et clairement, si je m'arrête là, tu vois, je vais te montrer. Et ça, c'est les choses. Encore une fois, pourquoi j'aime bien les corrections en vidéo. Parce que ce que je suis en train de te faire là, je peux le montrer avec une vidéo. Mais te montrer la même chose avec une correction papier, waouh, c'est super chaud, super chaud, super chaud. Tu vois ça? Hop, je vais assembler les deux, voilà. Imaginons qu'un élève se soit dit l'onde, enfin la période, tac, je vais même prendre ça. La période, c'est la durée écoulée entre ces deux pics-là. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que ce que je t'ai représenté sur ligne en rouge, ça représente le motif de l'onde. Ça veut dire que si je le copie-colle et que je le mets en enfilade comme ça, c'est censé se superposer avec le reste du signal, mais c'est pas du tout le cas. T'as vu ça? L'onde, elle ressemble pas du tout à ce que je suis en train de te montrer là. Tu vois ou pas qu'il y a un décalage? Il y a un décalage, on est d'accord. Il y a un décalage. Tout ça, hop, tout ça là, c'est en décalage par rapport au signal en rouge. On est d'accord. Donc, clairement, ce qui est surligné en rouge ne représente pas le motif. Et si ça ne représente pas le motif, la durée ici ne représente pas la période. Donc l'élève qui va faire l'erreur sur la période, pour te faire un résumé sur le début de cette vidéo, l'élève qui se ferait l'erreur sur la période, qui aurait pris ça comme période, et qui se sera rendu compte qu'en fait il a faux, parce que dans la correction c'est ça, et qui n'a pas cherché à comprendre pourquoi il a faux, donc le pourquoi du raisonnement, cet élève va éventuellement reproduire la même erreur au moment du contrôle, au moment de l'examen, au moment du bac blanc, ou au moment du bac. Et c'est pour ça que je te dis vraiment, le plus important quand tu bosses tes exercices, c'est d'être sûr d'avoir compris le raisonnement, la méthodologie de réponse de la question. C'est ça mon conseil de cette vidéo et je vais te l'illustrer après avec une autre situation ultra classique aussi, vraiment une situation mais tellement classique sur du calcul littéral, tu vas voir. Et donc là concrètement pour finir avec cet exemple-là, si tu as identifié, je vais tout effacer et recopier, si tu as bien visualisé quel était le signal qui se répétait, hop, voilà, je vais faire ça en un coup. Voilà. L'élève qui se dit, ah ok, en fait, il fallait bien visualiser le motif qui se répète. D'accord, donc tant que tu l'as, hop, j'ai pas encore répété le motif. Je suis pas encore en train de répéter le motif. Il faut que je continue. À quel moment je peux dire, ah ok, là, je suis en train, tu vois, là, je suis en train de recommencer le même motif. Ben là, en fait, je suis en train de recommencer le même motif, tu vois, que j'ai fait ici, mon premier surlignage. La preuve, bah la preuve, c'est que quand je prends le motif et que je le copie-colle, effectivement, il se superpose exactement avec l'onde, avec le signal de l'onde. Je peux continuer, hop, et ça se superpose. Et je peux continuer, etc. Et de cette façon-là, je pourrais continuer à représenter le signal périodique de l'onde qui se répète. Et donc l'élève qui se dit ah d'accord en fait c'est ça qu'il fallait faire. Donc chaque fois que je suis dans une situation comme ça, il faut d'abord que j'identifie bien le motif qui se répète. Et une fois que j'ai bien identifié le motif qui se répète, eh bien la période, c'est la durée écoulée pour la répétition d'un motif. Voilà. La durée qu'il faut pour répéter une fois le motif. Ça c'est la période. Ça veut dire, soit dit en passant, que ici, j'ai deux fois la période. Parce que le motif, il recommence à se répéter à partir de là. Tu vois, on est sur la... Là, c'était la première répétition, deuxième répétition, et puis la troisième répétition. Tu vois, donc en fait, une période, deux périodes. Ok, c'est pas une histoire que de pics, c'est ça que je veux te dire. Ce truc de dire, ah bah, entre deux pics, j'ai une période. Non, c'est pas ça.
c'est la durée écoulée pour la répétition d'un motif de l'onde. Et quand tu as compris ça, et quand tu as compris le raisonnement, ah ok, c'est comme ça qu'on fait, et ben tu es autonome pour le refaire dans n'importe quelle situation, parce que c'est la vraie méthode et t'en as pas 10. Et c'est ça que je veux t'expliquer. Si tu comprends vraiment la vraie méthode de résolution de telle ou telle situation, tu es autonome pour le refaire sur plein d'autres exercices. Et là, on passe un step. Là, on passe un cap et on devient meilleur. Bon, en l'occurrence ici, il fallait dire que 2t, c'était égal à 0,004 secondes et que t égale 0,002. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait la lecture de ça uniquement? Parce qu'en général, sur ce genre d'exo, on te demande de travailler avec le multiple de grand T le plus grand possible. Si tu peux relever sur le graphique 2 périodes ou 3 périodes ou 4 périodes et ensuite diviser pour retrouver la période toute seule, c'est mieux de faire comme ça. C'est plus précis. Ok? Deuxième situation. Bon, et puis après, bien sûr, il fallait dire que la fréquence était 1 sur la période, faire le calcul et on trouvait 500 Hz. Encore une fois, cet exercice, tu trouveras bien sûr la correction papier sur différents sites internet, ça y a pas de problème, et tu trouveras la correction détaillée pas à pas, point par point en vidéo sur mon site internet. Tu connais maintenant Vences Academy, si j'y pense, je te mettrai le lien en commentaire épinglé. Mais il y a le lien de mon site en descriptif de la vidéo de toute façon. Alors, deuxième situation, et là encore, c'est une situation que j'ai pu observer avec des élèves, notamment récemment sur cet exercice, puisque c'est un moment de l'année où les élèves commencent à bosser la méca. Ça, c'est un exo très récent, de 2023, mais je crois qu'il est assez récent parce que c'est Nouvelle-Calédonie 2023. Et en faisant faire cet exo, donc tu as toute une partie A qui porte sur l'étude énergétique d'un mouvement. Donc la partie A, en fait, elle est essentiellement connectée au programme de première spé physique-chimie. C'est pas du tout connecté au programme de terminale. On fait que des choses du programme de première spé physique-chimie dans cette partie A de cet exercice TBAC. Et les questions A1, A2, A3, ça porte sur le fait d'écrire que l'énergie mécanique initiale égale l'énergie mécanique à une certaine date qui correspond à une hauteur maximale atteinte par une flèche. Voilà. En gros, je vais réécrire rapidement l'égalité qu'on devait manipuler dans cette question. On avait 1 demi mv0 carré plus mg petit h égale mg grand H. On arrivait à ça. Je te refais pas le détail, mais en gros, question A1, A2 nous permettait d'arriver à cette égalité. Et de cette égalité, donc grand H, petit h, V0 représente les choses classiques que tu connais. V0 une vitesse initiale, petit h c'est l'altitude de départ de notre système, c'est une flèche, je crois, le système, ouais c'est ça, c'est un archer avec une flèche. Et grand H c'est l'altitude maximale atteinte par la flèche. Donc on a cette égalité, et de cette égalité, on doit isoler grand H. L'erreur classique. Et quand je te dis l'erreur classique, c'est parce que je le vois avec les élèves que j'accompagne, je le vois sur des copies que j'analyse chez les élèves, quand tu sais, je fais des analyses de copies, et je le vois de tout un tas de façons différentes tout le temps. Cette erreur-là, tous les ans, je la vois. L'erreur classique, à ce stade-là où on va isoler grand H, c'est les élèves qui vont dire je simplifie grand H, je simplifie par M des deux côtés. Dis-moi en commentaire si tu aurais fait cette erreur, honnêtement. Après, c'est peut-être pas le cas, hein. Peut-être toi tu regardes la vidéo, tu dis moi je me sens pas concerné. Mais si tu te sens concerné, n'hésite pas à me le dire en commentaire, voir si je me trompe ou pas. Les élèves qui disent je simplifie par M, et comme je l'enlève une fois à droite, bah je l'enlève une fois à gauche. Et je me retrouve avec GH égale 1 demi MV0 carré plus G petit h. Après, je simplifie par G. Une fois à droite, une fois à gauche. Comme je l'enlève une fois à droite, je l'enlève une fois à gauche. Donc à la fin, à droite, j'ai H. Et puis à gauche, j'ai 1 demi MV0 carré plus petit h. Et là, tu fais OK, cool, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Et là, tu regardes la correction. Pas la correction, tu regardes ce qu'il fallait trouver. Et tu te rends compte que, en fait, ce qu'il fallait trouver, je vais l'écrire en violet. Tu te rends compte que ce qu'il fallait trouver, c'était petit h plus V0 carré sur 2G. Et là, toi, tu dis, mince, c'est pas tout à fait ça. Et tu vas commencer à te poser les mauvaises questions, tu vois. Toi, tu as MV0 carré sur 2. Et là, tu vas commencer à te poser les mauvaises questions. Tu vas te dire, mais attends, comment je fais pour avoir G en bas? Pourquoi il n'y a plus M? Tu vois, tu vas te dire, tu vas essayer de comparer, de dire, en fait, je suis plus sans savoir M, par contre, je suis sans savoir G.
Et là, tu vas commencer à bricoler. C'est le moment dangereux où tu vas commencer à inventer des règles qui n'existent pas. Sachant que ce qui t'a mené à ça, c'est déjà parce que tu as inventé des règles qui n'existaient pas. Et là, paradoxalement, malgré le fait de te rendre compte que tu as faux, bah peut-être que tu vas te dire ah bah en fait ouais non j'ai compris. En fait ici fallait diviser par g. Hop. En fait fallait diviser par g et c'est pour ça que là j'avais un g mais ça divise que ça. C'est pour ça que le g il apparaît. Et puis ça me fait bien du coup grand h égale petit h plus mv0 carré sur 2g. Ah mince j'ai encore le m. Là, il n'y a plus de M. À un moment donné, tu vas arrêter et tu vas dire, bon, en fait, le M, sûrement, il partait. Hop, donc là, je l'enlève. Voilà. Et puis, en fait, tu as complètement bricolé ton histoire. Et dans ton déroulé de rédaction, qui t'amène à la réponse, dans ton déroulé de rédaction, il y a des moments, il y a des endroits où tu as des lettres qui partent, tu as des lettres qui arrivent, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment. C'est du bidouillage. Et c'est là que, souvent, sur ta copie, ça t'amène ce genre de notation, ça t'amène ce genre de réaction de la part de ton prof. Des vaguelettes et des points d'interrogation. Est-ce que tu n'as jamais vu ça sur tes copies en physique-chimie et même en maths d'ailleurs? Pourquoi il y a ça? Il y a ça parce qu'à un moment donné, ce que tu fais, c'est pas clair. Le prof, il sait pas ce que tu fais. Et là encore, on est dans la situation où comme on a le résultat, on sait à quoi on va aboutir, du coup, on s'est débrouillé pour arriver à ce résultat. Mais si tu n'avais pas eu ce résultat-là, si tu n'avais pas eu ça, eh ben on serait resté avec notre expression fausse. Et puis, par rapport à la correction, on aurait vu qu'on avait faux, on n'aurait pas compris, on serait passé à autre chose. Donc, l'important ici, où est-ce que je vais en venir? L'important ici, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure avec le premier passage de la vidéo, le début de la vidéo. Il faut que tu cherches à comprendre vraiment pourquoi tu as faux. C'est ça le conseil en fait de cette vidéo. Tu dois comprendre pourquoi tu as faux. Tu dois comprendre le raisonnement de la correction. Tu dois comprendre qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce que tu fais mal. Parce que ce que tu fais mal tout de suite à l'entraînement, comprends bien ça, c'est très simple. Le raisonnement que je te donne ici, il est vraiment simple à comprendre. Ce que tu fais mal à l'entraînement en raisonnant, la façon dont tu raisonnes mal à l'entraînement, si jamais tu ne le résous pas, si tu ne répares pas cette mauvaise façon de raisonner, tu vas continuer à mal raisonner en situation réelle, au moment du contrôle, du bac ou du bac blanc. Tu comprends? Si tu raisonnes mal à l'instant T, tu continueras à mal raisonner à l'instant T plus 1. Si jamais tu résous pas cette mauvaise façon de raisonner. Et pour résoudre cette mauvaise façon de raisonner, tu dois comprendre où est-ce que ça pêche. Ok? Donc tu dois comprendre complètement le raisonnement de la correction. Et là, par exemple, je vais le faire ici aussi dans cette situation. Donc tout ça est faux, hein, bien sûr, tout ce que j'ai écrit depuis tout à l'heure, sauf l'expression qu'on doit trouver pour la correction. En fait, qu'est-ce qui n'allait pas? On va tout effacer, je vais juste réécrire. Donc là, j'avais mg petit h égale mg grand H. Si tu t'attaches à bien comprendre la correction, et si c'est une correction qui est bien écrite et bien détaillée, bon après moi je parle de mes corrections à moi, que ce soit celles que je fais sur ma chaîne ou celles qui sont sur mon site, ce sont des corrections détaillées point par point, avec toutes les explications pas à pas, justement pour que tout le monde comprenne. Et les élèves qui n'ont pas de grosses difficultés, donc eux ils vont vite sur mes vidéos, ils regardent que les passages qui les intéressent, et les élèves qui ont des lacunes et des difficultés, et eux du coup ils vont regarder les vidéos de A à Z et comprendre tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai expliqué, de façon à pouvoir vraiment reproduire et savoir reproduire la même chose en situation de contrôle. Donc dans une correction digne de ce nom, tu vas avoir tout le détail. Et là en l'occurrence, le détail est le suivant. À cette étape-là, où j'en suis ici, le moment où je vais me débarrasser du M à droite, j'applique une et une seule règle mathématique. Une et une seule règle. Je divise les deux membres de l'égalité par le même nombre. C'est-à-dire que là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout diviser par m. Je divise par m ici, je divise par m ici, et je divise par m ici. Je divise tous les termes de l'égalité par le même nombre. C'est ça la règle. En fait, tu n'as que 4 règles de transformation d'une égalité. Soit tu peux ajouter des deux côtés, donc aux deux membres, la même quantité. Soit tu peux soustraire la même quantité aux deux membres.
Soit tu peux multiplier par la même quantité les deux membres de l'égalité, soit tu peux diviser par la même quantité non nulle les deux membres de l'égalité. Si tu n'es pas dans l'application de l'une de ces 4 règles, c'est que tu es en train d'inventer quelque chose. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout divisé par n. Et si, imaginons qu'on est toujours dans cette situation où toi, tu n'as pas eu bon à cette question-là, si tu n'as pas compris que c'est ça ton erreur, vraiment, j'espère que tu as bien compris, j'insiste dans cette vidéo, elle est un peu longue, c'est pas grave. Mais le but, c'est que tu comprennes. Si, parce que c'est fondamental, en fait. Tu ne progresseras pas, ou en tout cas pas autant que tu voudrais, si tu n'arrives pas à comprendre ce processus. Tant que tu ne comprends pas pourquoi tu as fait l'erreur, tu vas reproduire l'erreur. C'est logique ou pas? Et d'avoir juste la bonne réponse avec la correction n'est pas suffisant. N'est pas du tout suffisant. Il faut que tu comprennes pourquoi tu as fait cette erreur. Il faut que tu comprennes pourquoi tu as mal raisonné. Sinon, tu vas reproduire en fait ton mauvais raisonnement. C'est logique. Et tu vas retrouver une erreur au moment du contrôle. Et donc, tu auras faux. Donc là, en l'occurrence, ce serait de se dire, ah, en fait, fallait tout diviser par m. Alors que moi, quand j'avais barré comme ça, une fois, bah en fait, j'appliquais une règle qui n'existait pas. Parce qu'en effet, je te dis, quand tu manipules une égalité, il n'y a que 4 choses que tu peux faire. Ajouter la même chose aux deux membres, soustraire la même chose aux deux membres, multiplier par la même chose des deux côtés, ou diviser par la même chose des deux côtés. La même chose non nulle. Quand tu fais ça, je simplifie par m une fois à droite, une fois à gauche. T'es pas dans l'application de l'une de ces 4 règles. Voilà l'erreur de raisonnement. T'as compris? Et le fait de comprendre ça et de se dire, ah mais en fait du coup, j'ai pas le droit de faire ça. Eh ben ça va t'aider à ne plus le faire. Mais il faut d'abord que tu le comprennes. Tu dois d'abord mettre ça en évidence. Ah ok, j'ai compris quelle était mon erreur de raisonnement. Du coup, faut plus que je le fasse. En fait, ça, j'ai pas le droit de faire ça. Je divise tout le monde par m, donc ici, ici et ici. Et résultat des courses, m sur m, ça dégage. M sur m, ça dégage. M sur m, ça dégage. Et il me reste v0 carré sur 2 plus gh égale g grand H. Et là, même chose hein, pour la deuxième partie, on divise tout le monde par petit g. Hop, toute l'égalité, je la divise par petit g. Donc là, j'ai un petit g et un petit g sur les dénominateurs de chacun des termes de l'égalité. Résultat, g sur g, ça fait 1. G sur g, ça fait 1. Et là, ce g, bah, il ne se simplifie pas, il reste tel quel. Mais ça tombe bien, parce que justement, on avait besoin d'un g au dénominateur dans la réponse. Et là, on a notre réponse, et on sait pourquoi on a cette réponse, et on est sûr de ce qu'on a fait. Et si on n'a pas réussi à le faire du premier coup tout seul, si on regarde une correction et qu'elle est suffisamment détaillée avec suffisamment d'explications, comme je te le fais ici en vidéo, ou dans les exercices quand je les résous en vidéo, et qu'on regarde la correction et qu'on n'a pas trouvé la même chose, eh ben, il faut comprendre la correction, comprendre le raisonnement et se dire, ok, la prochaine fois que j'ai ça, je ferai le même raisonnement que ce qu'il y avait dans cette correction. Voilà le conseil que je veux te donner avec cette vidéo. Je le répète, je le résume. Quand tu travailles avec des corrections et que tu cherches à comprendre tes erreurs, ne te contente pas juste de regarder le résultat de la correction, le résultat que tu as trouvé, de dire ah j'ai eu faux, ah j'ai eu juste. Non, il faut regarder si tu es certain d'avoir le bon raisonnement, la bonne méthode pour résoudre la question. C'est ça le plus important, parce que c'est ça qui te permettra de refaire sur plein d'autres exercices. Ok? Voilà, j'espère que tu vas pouvoir mettre ça en application. Encore une fois, si tu veux pouvoir faire ce processus, il te faut des corrections de qualité. Sur ma chaîne, je sais que les corrections sont de qualité, c'est certain, je sais ce que je raconte dans mes vidéos. Et sur mon site internet avec mes exobilans corrigés pas à pas, même chose, je suis sûr que mes corrections sont de qualité. Donc si tu as besoin d'un support de travail efficace, tu vas dans mes playlists sur ma chaîne. Et si tu as besoin d'encore plus que ça, tu vas carrément sur mon site internet, Benses Academy. Encore une fois, je t'ai dit, je t'ai mis le lien en commentaire épinglé. Donc si tu veux aller faire un tour, n'hésite pas. Et si tu as des questions à me poser sur ce que je propose en parallèle, tu me contactes sur Insta et je te répondrai avec grand plaisir. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, partage, diffuse. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, très important pour avoir de la visibilité. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao!